Les amis de mon fils m'ont fait ça dans ma propre maison. Ça m'a fait encore plus mal. Mais avant de passer à l'histoire d'aujourd'hui, si vous êtes un homme et que vous avez besoin de soutien ou que vous voulez impressionner votre partenaire, cliquez sur le lien dans les commentaires épinglés, vous ne le regretterez pas. Revenons à l'histoire. Je vis dans un quartier calme, entouré de familles, avec des enfants d'un âge proche de celui de mon fils. Tass a toujours eu beaucoup d'avantages. De cet endroit, notre maison était souvent remplie de rires, de plaisir et de cette merveilleuse énergie enfantine. Mais cette année, avec l'arrivée de la puberté, tout a commencé à changer. Tass s'enfermait de plus en plus souvent dans sa chambre, écoutant de la musique forte en compagnie de ses amis et des écrans d'ordinateur un samedi après-midi, alors que je préparais le dîner. Thomas m'a dit que ses amis venaient regarder un film. Je dois admettre qu'au début, je me suis sentie un peu mal à l'aise face à des groupes d'adolescents qui se promenaient dans la maison. Mais je savais qu'il était important pour Thomas d'avoir son propre espace et de nouer des liens d'amitié. Vers 17 heures, on a sonné à la porte. Thomas a couru ouvrir et un groupe de 5 garçons de son âge est entré et s'est présenté sous les noms de Lucas, Pablo Mathias, Andrzej et Diego. Ils se sont salués poliment et se sont assis sur le canapé du salon. Au début, j'étais un peu nerveux à l'idée d'être dans cette maison et je ne savais pas comment m'entendre avec eux. Mais avec le temps, je me suis détendue et j'ai même commencé à apprécier leur compagnie. Nous avons parlé de musique, de films, de jeux vidéo et même de choses plus sérieuses. De sujets comme la vie, l'amour et l'avenir, j'ai été impressionnée par leur intelligence et leur bonne éducation. Ils n'étaient pas comme je l'imaginais, des adolescents rebelles. Ils m'ont raconté des histoires sur leur famille, leurs loisirs et leurs rêves. Et j'ai alors réalisé que Thomas avait de la chance d'avoir. La soirée a passé rapidement avec de tels amis. Et quand il a fallu se séparer, je me suis sentie triste. En les voyant partir, je les ai aimés et j'ai vu que je n'avais pas à m'inquiéter de leur influence sur mon fils, parce qu'ils étaient responsables et avaient de bonnes valeurs. À partir de ce moment-là, les amis de Thomas ont commencé à nous rendre visite plus souvent le week-end, que ce soit pour aller au cinéma, jouer à des jeux vidéo ou simplement passer du temps ensemble. À chaque visite, je me sentais de plus en plus à l'aise en leur compagnie et, d'une certaine manière, ils me rajeunissaient. Un jour, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu un grand bruit provenant du sous-sol. Je suis descendue voir ce qui se passait et j'ai vu les garçons qui jouaient au football. Ils se sont excusés pour le bruit et m'ont invité à jouer. J'ai d'abord hésité, mais je me suis vite laissée entraîner et j'ai passé un excellent moment. Ce soir-là, pendant le dîner, Thomas m'a demandé si cela me dérangeait que ses amis restent ici si souvent. J'ai répondu qu'au contraire, j'aimais beaucoup leur compagnie et qu'ils me rendaient heureuse, et il m'a serré fort dans ses bras à partir de ce moment. Notre lien n'a fait que se renforcer. Les garçons sont devenus une partie importante de ma vie. Ils m'ont aidé à garder ces tâches ménagères à l'extérieur de la maison. Et ils m'ont même encouragée à sortir plus souvent et à m'amuser. Je me suis sentie vraiment chanceuse de les avoir, un soir où ils regardaient un film à l'école. Je me suis sentie vraiment chanceuse de les avoir un soir, alors qu'ils regardaient un film dans le salon. J'étais dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Soudain, j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retournée et j'ai vu Lucas, l'un des amis de Thomas, avec un sourire un peu espiègle. Il s'est excusé et j'ai essayé de l'ignorer, pensant que ce n'était qu'une coïncidence. Mais quelques jours plus tard, cela s'est reproduit, cette fois avec Paul. Un autre ami de Thomas m'a touché le bras de manière inappropriée et je me suis sentie dégoûtée. J'ai quitté la cuisine sans un mot, complètement perdue. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas les accuser pour ne pas créer une mauvaise ambiance. Mais en même temps, je ne pouvais pas continuer à tolérer un tel comportement. J'avais encore mal. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé. Chaque jour, ce sentiment devenait plus fort. Jusqu'au jour où, alors que j'étais dans le jardin, Lucas est venu me voir en me disant que je regrettais ce qu'il avait fait et que cela ne se reproduirait plus. Il m'a dit que c'était un moment de faiblesse et qu'il ne voulait pas perdre mon amitié.
J'ai écouté attentivement et j'ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que je devais lui faire comprendre que je ne pouvais plus l'autoriser à me toucher de la sorte à l'avenir, que j'appréciais vraiment son amitié et celle des autres garçons, mais que le respect devait toujours primer. Lucas a accepté et a promis qu'il comprenait. Il s'est excusé une fois de plus et est parti. Je suis restée seule dans le jardin, ressentant un mélange de soulagement et d'incertitude. Je n'étais pas sûre d'avoir fait le bon choix en confrontant Luc sans impliquer Thomas. Ce soir-là, après le dîner, j'ai attendu que les garçons aient fini de regarder le film et je les ai invités dans le salon. Je me suis assise en face d'eux et j'ai pris une profonde respiration. Je n'ai pas cité de nom pour éviter les conflits. J'ai insisté sur le fait que ce type de comportement n'était pas accepté chez moi. Les garçons sont restés assis dans la pièce pendant quelques secondes. Silence, me regardant avec un mélange de surprise et d'embarras. Finalement, Pablo, qui était l'un des impliqués, a parlé le premier en bégayant qu'il n'avait pas réalisé à quel point cela m'avait dérangé. Les autres garçons étaient d'accord avec lui et se sont également excusés. J'ai profité de l'occasion pour expliquer que j'avais une grande amitié avec Thomas Harp. Je ne veux absolument pas les décourager de venir chez nous, mais j'ai clairement indiqué que j'attendais du respect dans toutes les situations. La conversation a été un peu tendue, mais j'ai l'impression que tout le monde a compris. Les garçons ont promis de ne plus jamais se comporter de la sorte. Je les ai remerciés pour leur honnêteté. Le lendemain matin, il a parlé à Thomas et je lui ai raconté ce que ses amis avaient fait et ce que j'en pensais. Il était sous le choc, il n'avait aucune idée de ce qui se passait et il était très déçu du comportement de ses amis. Thomas m'a promis qu'il leur parlerait sérieusement et qu'il leur ferait comprendre que ce comportement ne serait pas toléré. Il m'a également dit qu'il ne voulait pas que je me sente mal à l'aise dans notre propre maison et qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Il leur a expliqué que leur comportement envers moi était inapproprié et qu'il ne tolérerait pas qu'une telle chose se reproduise. Les garçons se sont à nouveau excusés en m'assurant qu'ils avaient compris le message. À partir de ce moment, ils ont commencé à me traiter avec plus de respect et la tension qui s'était accumulée a progressivement disparu. Avec le temps, la confiance est revenue chez nos amis. Thomas nous rendait toujours visite le week-end, mais l'atmosphère était différente. Ils étaient polis et courtois. Ils étaient polis et courtois. J'ai de nouveau apprécié leur compagnie. Nous avons poursuivi nos conversations intéressantes et nous avons ri ensemble. Mais je suis restée vigilante. Je sais que certaines personnes pourraient me critiquer pour avoir permis aux amis de Thomas de revenir après ce qui s'est passé. Certains diraient que j'ai été naïve ou même irresponsable et que j'ai pris des mesures décisives. Mais je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense qu'il vaut la peine de donner une seconde chance aux gens. Et dans ce cas, j'ai décidé de leur faire confiance. Je ne voulais pas non plus que Thomas subisse les conséquences des erreurs de ses amis. Je pense que mon approche directe et honnête a porté ses fruits. Les garçons ont appris une leçon précieuse sur le respect et les limites. Je regrette la décision que j'ai prise parce qu'elle m'a permis de rencontrer un groupe de garçons formidables et de créer un environnement familial plein de joie et de rire. J'ai appris que la vie est trop courte pour être vécue dans la peur ou le ressentiment, qu'il faut profiter de chaque instant et tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent. J'ai également appris à m'affirmer et à défendre mes limites, ce qui m'a été très utile dans d'autres aspects de la vie. Mais la vérité est un peu plus compliquée. Tout n'était pas qu'une question de rire, et il y avait quelque chose de plus dans le comportement des amis de Thomas, quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. Voir que j'ai été chanteuse. Ce rêve a été mis de côté pendant de nombreuses années lorsque la maternité a pris le dessus sur ma vie. Je me suis consacrée entièrement à l'éducation de Thomas, et ma passion pour la musique a disparu quelque part au fond de mon âme. Un jour, alors que les garçons jouaient à des jeux vidéo, j'ai trouvé une vieille cassette avec une de mes chansons et j'ai commencé à l'écouter en me sentant nostalgique, accidentellement. Lucas, un des amis de Thomas, m'a vu écouter cette cassette et m'a demandé ce que c'était, sans trop réfléchir. Je lui ai parlé de mon passé de chanteuse. Ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sans mots. Lucas
un musicien amateur, a écouté ma chanson et m'a dit que j'avais du talent et que je ne devais pas le laisser disparaître. Il m'a encouragée à recommencer à chanter, à dépoussiérer ce vieux rêve. Au début, je n'étais pas sûre de moi. Je ne me sentais pas à ma place et pas en forme. Mais grâce au soutien de Lucas et à l'enthousiasme du reste des gars, quelque chose en moi s'est réveillé. Nous avons commencé à jouer ensemble. Nous avons découvert que Pablo jouait de la guitare, Andrzej de la basse et Mathias de la batterie. Lucas, bien sûr, jouait du clavier l'après-midi. Quand Thomas avait fini ses tâches, nous nous réunissions dans la cave. La musique est devenue notre langage commun et une échappatoire à la vie de tous les jours. Quelques mois plus tard, nous avons organisé une petite session improvisée à la maison. Nous avons invité les voisins, les amis et la famille pour Thomas, même s'il s'agissait d'une scène improvisée. J'ai chanté pour la première fois depuis de nombreuses années et le sentiment était libérateur. Les regards de surprise et les applaudissements m'ont rempli d'émotion. Cependant, le plus important était de voir le visage de mon fils Thomas. Dans ses yeux, il y avait de la fierté et de l'admiration. Les gens peuvent penser qu'il est étrange que j'ai une amitié si proche avec les amis de Thomas, mais je m'en fiche. J'ai retrouvé une partie de moi-même que je pensais avoir perdue et j'ai noué un lien spécial avec mon fils et ses amis. J'ai appris que la vie ne consiste pas seulement à élever des enfants ou à répondre aux attentes de la société, mais aussi à trouver sa propre voie, à réaliser ses rêves et à apprécier le voyage, quel que soit son âge. Parfois, la rédemption peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, comme le sous-sol de votre propre maison, entouré d'un groupe d'adolescents qui sont devenus des amis et des compagnons de route dans la musique.